Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier, bienvenue à cette diffusion hebdomadaire de Bonne Semaine. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par la devinette. Je cherche un mot de 7 lettres. Je vous donne un indice. D'abord, premier indice, 7 lettres donc. Deuxième indice, commence par la lettre C. Troisième indice, on peut dire que c'est une petite table. Aussi un bistrot. Alors, 7 lettres commençant par C, petite table ou bistrot. Je vous laisse réfléchir et nous allons y revenir à la toute fin de cette animation. Passons maintenant aux éphémérides. Je vous rappelle, les éphémérides, c'est des événements importants qui sont survenus à la date d'aujourd'hui et je vous rappelle que nous sommes le 12 février. Et cet événement-là, on le retrouve en 2002, le 12 février 2002. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, déclare officielle la journée mondiale des enfants soldats. Tout cela pour nous permettre à chaque année, ne serait-ce qu'une fois par année, d'être davantage sensibilisés au sort de ces enfants que l'on exploite de façon inadmissible à travers le monde. Alors, depuis donc cette période-là, on a évalué, par exemple, l'an passé, en 2023, on a évalué qu'il y avait 7622 enfants, comme ça, soldats, repérés dans 23 pays, dont principalement le Congo, la Somalie, la Syrie et le Yémen. Mais répartis, je le répète, dans 23 pays du monde. Et ça, ce n'est que l'estimé officiel, ce que l'on peut compter, ce que l'ONU peut compter véritablement. On estime la réalité à peu près à 250 000 enfants qui sont ainsi exploités à travers le monde. Et l'UNICEF, organisme des Nations Unies, développe des moyens effectivement très variés, à la fois pour encourager, forcer dans certains cas, la libération de ces enfants soldats, ou à tout le moins, à l'occasion, de sensibiliser les populations au sort déplorable de ces enfants. Mais encore là, les moyens sont bien limités par rapport à ce fléau qui est énorme et on ne voit pas, en tout cas moi je ne vois pas, l'heure où on pourra régler ce problème-là. Parce qu'on a affaire à des dictatures réparties un peu partout dans le monde, sur lesquelles aucun organisme international n'a quelque pouvoir que ce soit. Mais c'est important de garder en mémoire ce sort des enfants soldats. Alors voilà pour les éphémérides. Passons maintenant à la pensée de la semaine. Je suis allé à chercher chez quelqu'un qu'on connaît bien, notre ami Albert Einstein. Albert nous dit, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et c'est bien ça, c'est bien dit quand même. C'est qu'en fait, on ne peut pas stagner dans notre évolution de vie. On ne peut pas s'arrêter en se disant, ben là, écoute, je vais prendre 2 ans, 3 ans, je fais pas d'efforts, je vois pas à m'améliorer, à progresser, etc. Non, parce qu'à ce moment-là, on va se déséquilibrer, stagner sur place, ne pas progresser et s'enliser très souvent dans une déprime où, à ce moment-là, on arrive à se persuader que finalement, le moins qu'on fait, le mieux c'est, et on va finalement s'accoutumer, ça va bien aller, ça va pas bien à ce moment-là. On est déséquilibré. Pour garder l'équilibre, il faut progresser, voir les choses en avant, foncer, se ménager bien sûr, mais être actif, actif positivement. Alors c'est ce que voulait nous laisser, entre autres en héritage parmi ses nombreuses citations, Albert Einstein. Venons-en maintenant à mes photos. J'en présente 3 comme d'habitude. À gauche, c'est toujours mon premier réflexe. À chaque année, année après année, dès la sortie des premières fleurs au printemps,
je sors ma caméra et j'essaie de faire les plus belles photos possibles. Celle-là, j'en suis assez fier. Le blanc, le jaune qui ressort sur le blanc, le vert en arrière-fond et l'éclairage qui arrive de la droite, ça donne quand même un résultat qui est intéressant. L'autre photo a été prise à l'intérieur du Kremlin, à Moscou. Et ce sont les fameux clochers, n'est-ce pas, à bulbes des pays de la Russie et des pays semblables, c'est-à-dire les clochers des églises orthodoxes. Regardez les dorures qui étincellent au soleil. Remarquez un peu plus bas aussi les couleurs qui sont multiples très souvent et qui agrémentent effectivement ce paysage. Donc, le Kremlin, c'est pas le modèle, le Kremlin bien sûr, ce sont les fameux clochers. Et la troisième et dernière, là il faut aller du côté du Mexique, sur la côte pacifique, Puerto Vallarta, un petit centre de villégiature bien sûr, mais une ville particulièrement intéressante du point de vue des arts. Non seulement de l'artisanat, mais de véritables artistes qui ont pignon sur rue, et on peut passer comme ça des jours et des jours à parcourir cette ville et de s'enrichir d'autant sur le plan artistique. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a fait comme ça sur la plage, immédiatement sur la plage, un alignement de sculptures extraordinaires, dont celle-ci, le joueur de flûte. Regardez la composition, effectivement. Vous avez les palmiers à gauche, la mer à droite, le sable, et sur le sable, posé comme en position aérienne, cette sculpture. Regardez la finesse de la sculpture, la forme, l'élégance, la légèreté. Que c'est beau tout ça. Alors, c'est pas tellement la photo qui est belle, messieurs, qu'elle illustre. Alors, voilà pour les photos. J'en arrive maintenant à ma citation, un peu drôle quand même. Elle est de Raymond DeVos, le grand Raymond DeVos, qui avait l'habileté d'un clown et d'un funambule pour jouer avec l'équilibre des mots et faire évoluer l'imagination. Alors voici sa citation. Il dit « Je suis à droite de la main gauche, mais gauche de la main droite. » Bon, alors c'est intéressant. Bon, au premier niveau, on peut bien voir que il écrit, par exemple, de la main gauche, puis à ce moment-là, il est plus à droite avec la gauche que la droite. Ça, c'est le premier niveau. Mais c'est aussi en même temps de mettre en perspective la relativité entre la droite et la gauche. Qu'est-ce qui est la droite? Qu'est-ce qui est la gauche? Est-ce que la droite peut devenir la gauche à un moment donné? Il suffit juste de se retourner. Ce qui était à droite est à gauche, et ce qui est à gauche va devenir à droite. Il y a de quoi perdre la tête. Quand même pas, mais tout de même. Et ça met en perspective, effectivement, tous les gens qui écrivent, de plus en plus nombreux, qui écrivent, par exemple, et qui utilisent davantage la main gauche que la main droite. Hein? Souvenez-vous, quand on était à l'école, très souvent, les quelques enfants qui osaient essayer d'écrire la main gauche se faisaient taper sur les doigts en disant « Non, non, il faut absolument. » Pourquoi et au nom de quoi? Ça nous a pris des années à comprendre que le système d'éducation s'obstinait strictement pour rien. Alors bravo, Raymond DeVos. Et je reviens en terminant. Ah, vous croyez que je l'avais oublié? Non, 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 non. À la devinette. Je la repose, on cherche un mot de 7 lettres, commençant par C, qui peut désigner soit une petite table ou un bistrot. Un cabaret. Un cabaret, ce qu'on utilise pour servir le thé. On apporte les trucs dans le salon pour manger devant la télé, c'est un cabaret. Mais il y a aussi cette espèce de restaurant-bar qui accueille des spectacles. On dit nous allons au cabaret. Alors voilà, le même mot, deux sens différents. La richesse, la beauté de la langue française. Et nous voici déjà venus au terme de cette diffusion. On vous souhaite, bien sûr, bonne semaine. C'est l'objet de ce propos. Et surtout, n'oubliez pas, revenez la semaine prochaine. Merci d'être là, chers amis. Au revoir.